rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Monsieur le chef du gouvernement, messieurs les ministres, monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, monsieur le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion, monsieur le vice-président de l'ISS, monsieur le secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux et directeurs, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier vivement la Caisse de dépôt et de gestion et la chaire Prévoyance et retraite de l'Université internationale de Rabat, organisateurs du Forum des retraites, qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de m'inviter à participer à la séance d'ouverture de la session de cette année, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Je voudrais également les féliciter pour le choix du thème retenu pour cette 4e édition du Forum, à savoir la généralisation de la couverture sociale, un investissement générateur de croissance. Thème d'actualité et qui s'inscrit parfaitement dans les orientations et l'action des pouvoirs publics visant l'extension de cette couverture aux populations qui n'en disposent pas actuellement. L'importance des axes qui seront abordés lors de cette journée et la qualité des experts et intervenants nationaux et internationaux ici présents, à qui j'adresse tous mes compliments, témoignent d'une part de la volonté de la CDG d'apporter une valeur ajoutée réelle dans le débat national sur l'extension de la couverture sociale et d'autre part de la concrétisation des objectifs de la chaire Prévoyance et retraite. Cette chaire qui se veut un cadre d'échange entre les professionnels de la prévoyance sociale et le monde académique au Maroc et à l'étranger ne peut qu'apporter une contribution positive à la réflexion et aux actions engagées par les pouvoirs publics. L'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, de par ses missions, appuie fortement cette initiative et je peux vous assurer de notre plein soutien pour vos actions. Monsieur le chef du gouvernement, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, nul ne peut ignorer les fonctions fondamentales qu'assure la protection sociale comme levier de lutte contre la précarité et comme moyen de couverture contre un certain nombre de risques auxquels nous sommes tous exposés, tels que la vieillesse, la maladie, l'invalidité, la perte d'emploi, et ce, en faisant appel notamment aux principes de précaution et d'épargne, à ceux de la solidarité ou ceux de la mutualisation de ces risques entre les membres d'une communauté donnée. Des systèmes de protection sociale appropriés, bien organisés et suffisamment généralisés contribuent par ailleurs positivement à l'amélioration des conditions de vie et peuvent avoir des impacts positifs structurants sur les relations du travail ainsi que sur le tissu économique et sa productivité. Enfin, la protection sociale joue un rôle fondamental dans le lissage de la consommation des ménages tout au long des cycles de vie, permettant une mobilisation importante de l'épargne et jouant un rôle crucial dans le financement de l'économie. De par leur importance, les fonds de réserve accumulés par les institutions de prévoyance sont considérés comme des investisseurs institutionnels de premier plan, ayant de surcroît la spécificité d'avoir un horizon de placement de long terme. Mesdames et messieurs, si la protection sociale est relativement généralisée dans la plupart des pays développés, elle l'est très insuffisamment dans les pays les moins développés. Or, là-bas, les besoins sont souvent encore plus importants. D'abord, et sur le plan purement économique, les besoins de rattrapage en investissement, infrastructures, éducation, investissement industriel sont énormes et les besoins correspondants en épargne longue le sont d'autant. Ensuite, les risques auxquels les individus et les ménages sont exposés sont plus importants, dû notamment à 4 ou 5 facteurs que je citerai. Le premier, c'est d'abord des marchés du travail peu structurés, caractérisés par une grande précarité. Deuxièmement, des conditions de santé défavorables, que ce soit en termes d'infrastructures, de soins ou de prévention. Ensuite, un risque de vieillesse qui est devenu considérable, avec un allongement de l'espérance de vie et une transition démographique sans précédent. Des évolutions qui ont pris 1 ou 2 siècles dans les pays développés, notamment en Europe, se réalisent en 1 ou 2 générations dans certains pays en développement, grâce notamment au programme de sensibilisation et de planning familial. Un exemple de cette transition au Maroc, selon les données du HCP, la population âgée de 60 ans et plus représentait 7,2% en 1960,
10% l'année dernière en 2015, soit 2,8% de plus. En 2022, elle représentera 12,8% de plus. 12,8%. Cette part de la population âgée de 60 ans et plus a mis 55 ans pour gagner 2,8% entre 1960 et 2015. Elle mettra 7 ans pour les gagner entre 2015 et 2022. Et elle représentera près de 25% en 2050. C'est une progression à un rythme qui est 8 à 10 fois supérieur que ce que nous avons observé par le passé. L'espérance de vie a évolué quant à elle de 57,5 ans en 1980 à 74 ans actuellement. Quatrième facteur de risque, c'est la faiblesse des revenus et l'absence d'une bonne éducation financière qui font que les individus privilégient une consommation, il est vrai, souvent de première nécessité, par rapport à une épargne afin de couvrir des risques futurs. Enfin, dernier facteur de risque, je citerai une tendance naturelle à une forte urbanisation qui induit une dislocation des liens de solidarité familiaux et qui nécessite l'organisation de cette solidarité et prévoyance à l'échelle de la communauté. Au Maroc, le niveau de la couverture des systèmes contributifs de prévoyance sociale se situe à près de 36%, chiffre qui n'intègre pas les bénéficiaires de la couverture maladie à travers le RAMED. Si ce taux paraît encore faible en comparaison avec des pays à revenus et à développement similaires, je voudrais néanmoins mettre en exergue les efforts entrepris par les pouvoirs publics depuis l'adoption de la loi sur l'assurance maladie obligatoire. De son côté, l'accentuation des contrôles par la CNSS a permis ces dernières années d'augmenter significativement le taux de couverture des salariés du secteur privé. Je salue également l'adoption par le Conseil du gouvernement de plusieurs textes d'importance, 3 portant sur la réforme du régime civil des retraites des fonctionnaires et 2 sur l'extension de la couverture vieillesse et maladie aux non-salariés. Et je voudrais à ce sujet partager avec vous quelques observations sur les conditions qui me paraissent nécessaires afin de réussir cette extension, pas simplement au niveau du Maroc, mais dans d'autres pays en développement ou émergents similaires. La première est qu'il faut rester vigilant à ce que les paramètres des régimes qui vont accueillir ces nouveaux arrivants assurent un équilibre technique, car les marges de manœuvre sont inexistantes compte tenu de la transition démographique que j'ai citée, et des déséquilibres qui souvent sont déjà constitués, pour le cas du Maroc, dans le cadre du régime des pensions civiles. Deuxièmement, il faut être également et extrêmement vigilant quant au régime de couverture maladie et à la capacité à assurer et à contrôler dans les faits l'obligation d'adhésion et de cotisation afin d'éviter les problèmes d'aléa moral. Troisièmement, s'il convient de tracer un cadre général d'extension, chose qui a été faite pour le Maroc par les textes adoptés récemment. La mise en œuvre doit être progressive, en commençant par les professions organisées, aptes à rejoindre le système. Je rappelle à ce sujet que les marchés du travail restent caractérisés non seulement par un faible taux de salariat, mais également par un taux très élevé d'actifs employés exerçant un travail sans rémunération ou un travail dans le secteur informel. Or, l'extension de la couverture dans le cadre des systèmes contributifs passe d'abord par un minimum de formalisation du travail. La réponse apportée dans le cadre du Maroc par le statut d'auto-entrepreneur va dans le bon sens et peut créer à terme une véritable révolution dans la structure du marché du travail si elle est conduite à terme et dans de bonnes conditions. Enfin, concernant les actifs salariés, je pense qu'il est absolument nécessaire de mettre à niveau les arsenaux juridiques qui permettent de réprimer plus fortement les fraudes sociales et d'exercer un meilleur contrôle. Monsieur le chef du gouvernement, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, la vision des pouvoirs publics en matière de réforme de la protection sociale et la démarche retenue pour son extension, concrétisée par l'approbation par le gouvernement lors de son conseil du 7 janvier dernier, de projets de loi dans ce sens témoignent de la volonté d'aller de l'avant pour structurer et généraliser notre système de protection sociale en vue d'assurer son efficacité et sa pérennité. C'est dans ce contexte que l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale vient d'être effectivement établie pour consacrer l'indépendance de la supervision sur le secteur des assurances et combler l'absence d'un contrôle technique adéquat sur le secteur de la prévoyance sociale. Cette autorité aura pour mission, s'agissant de la prévoyance, d'apporter conseil au gouvernement sur les aspects techniques et financiers.
de veiller à la protection des droits des affiliés et à la solvabilité des régimes. Je voudrais réitérer ici mon engagement devant vous, Monsieur le chef du gouvernement et Messieurs les ministres, à œuvrer aux côtés de tous les départements et de toutes les parties prenantes concernées afin de faire avancer le chantier ô combien important pour notre pays de la réforme et de l'extension de la prévoyance sociale dans le cadre des hautes orientations royales fixées par Sa Majesté. Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans réitérer encore mes félicitations à la CDG et à l'Université internationale de Rabat pour l'organisation de cette manifestation, en souhaitant au Forum de la retraite la continuité et le succès dans ces travaux. Et merci pour votre attention.